Bonjour les amis, bienvenue à l'école aujourd'hui. Une fois de plus, j'espère que vous avez bien fait vos activités à la maison avec les parents. Surtout, vous avez bien fait vos devoirs. Je vous encourage à rester concentrés et à ne pas prêter attention au bruit dans les salles d'à côté. Nous allons faire en quelques minutes une petite leçon de vocabulaire et en même temps nous aurons quelques petits exercices. Nous ferons les 3 périodes de la journée, ou je peux dire les 4 périodes de la journée. Et nous aurons de petits exercices qui ne seront pas difficiles à mettre en application. Donc, je vous encourage encore à rester concentré, à avoir vos cahiers, vos règles, vos bics, vos crayons à disposition. Et oui, tu as un problème? Non. Michel, c'est quoi? D'accord. Donc, ça va, il n'y a pas de problème. Ok, sortez alors vos cahiers. Je mets déjà la date au tableau avec la leçon d'aujourd'hui. Vocabulaire. C'est la leçon de français. Vocabulaire. Les 3 périodes de la journée. Objectif. Chacun devra enrichir son vocabulaire. Donc, je vous laisse quelques secondes. Vous écrivez vite. On ne perd pas assez de temps. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. On y va. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. La date, le thème de la leçon, la matière et l'objectif. C'est prêt? Alors, regardez l'image qui apparaît. Voilà. Tout à côté, il y a ce petit dessin. Qu'est-ce que c'est? Oui. Le soleil. Le soleil. Qu'est-ce que le soleil fait là? N'est-ce pas? Il y a ce petit dessin avec l'image. Il est quelle heure? Lorsque le soleil se lève. Oui, tu as trouvé, Michel, c'est bien. 6 heures du matin, le soleil se lève. N'est-ce pas? Le soleil se lève à 6 heures. Le soleil se lève. Très bien. À 6 heures, le soleil se lève. Regardez la petite image qui est à côté du soleil. Qu'est-ce que vous faites à la maison quand vous vous levez? Et qu'est-ce que vous voyez sur l'image? D'accord. Oui, le petit garçon lave les assiettes, n'est-ce pas? Alors, retenez bien, la première période de la journée, c'est lorsque le soleil fait, voilà, lorsque le soleil se lève, n'est-ce pas? Vous vous levez aussi à 6 heures. En même temps, le soleil se lève aussi. Le soleil se lève à 6 heures. Et à 6 heures, quelles sont les activités que vous faites à la maison, que vous devrez faire à la maison pour des enfants obéissants? Il y a ici d'abord laver les assiettes. Et encore quoi? Oui, toi, tu fais quoi chez toi? Tu puises de l'eau. Et toi, tu fais quoi chez toi? Tu laves la maison. Très bien. Très bien. Félicitations, hein. Donc, on retient que la première période de la journée, c'est 6 heures lorsque le soleil se lève. Et lorsque le soleil se lève, nous aussi, nous nous levons. Nous travaillons à la maison. Nous lavons les assiettes. Nous puisons de l'eau. Nous balayons la maison. Nous nous lavons. Nous mangeons. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé? On va à l'école. Très bien. On continue.
On continue. Très bien. On continue. OK. Lorsque nous avons fini de faire nos activités de la maison, regardez l'image qui apparaît. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à l'école, n'est-ce pas? Donc, on va aussi écrire cela. Nous allons prenez la peine de bien respecter les lignes. Nous allons à l'école. Je vais changer. À l'école. Nous allons à l'école. Point. Très bien. Vous voyez ces enfants qui vont à l'école? Très bien. Nous allons à l'école. L'école commence à quelle heure? Qui connaît? À quelle heure l'école commence? Très bien. Et vous arrivez souvent ici à quelle heure? Donc faites donc attention de respecter les heures d'arrivée à l'école. Nous allons à l'école. Très bien. Nous continuons avec une autre image qui défile. Une autre image qui défile. C'est celle-ci. Regardez l'image là. Que font les mamans? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? Les mamans travaillent. Les mamans travaillent où? Au champ. Très bien. On va donc écrire maman travaille au champ. Ne suivez pas les bruits dehors. Arrêtez de tricher. Point. Maman travaille au champ. Point. Vos mamans font quoi quand vous n'êtes pas à la maison? Oui, toi, Océane. Maman fait quoi? La couture. C'est bien. Et toi, Suzanne, maman fait quoi? Elle fait le commerce. Ah, c'est très bien. Et toi, princesse, maman travaille quoi? Très bien. Maman fait des petits commerces. C'est une commerçante. Très bien. Et vous, quand vous serez grand, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Toi, tu vas être policier. D'accord. Très bien. Ah oui, quel est mon travail? Moi, je suis enseignant. L'enseignant, c'est celui qui fait quoi? Un enseignant, c'est celui qui enseigne, qui éduque, celui qui écrit au tableau comme je fais là maintenant. Je suis enseignant. Très bien. Oui, il y a des questions. Très bien. Alors, on avance. On a maintenant la deuxième période de la journée. Lorsque vous allez à l'école, n'est-ce pas? Il arrive un moment où il faut bien aller à la récréation. Ce moment-là, c'est lorsque le soleil brille très haut dans le ciel, n'est-ce pas? C'est à quelle heure? Qui connaît l'heure? Lorsque le soleil brille très haut dans le ciel. Vous ne connaissez pas? Bon, laissez j'écris alors. 12 heures. 12 heures. Le soleil brille dans
Le ciel. Le ciel. Point. Alors, deuxième période de la journée, à 12 heures, le soleil brille dans le ciel. Qu'est-ce que vous faites à l'école parce que le soleil brille dans le ciel? C'est la récréation. Regardez comment les enfants en rient. Vous jouez, n'est-ce pas? Vous jouez, vous vous amusez, vous mangez, vous vous racontez des histoires. Très bien. Ça, c'est la deuxième période dans la journée. Oui, toi, tu fais encore quoi? Oui, quand il arrive que tu vas pas à l'école, par exemple le samedi ou le dimanche, qu'est-ce que tu fais à midi? Est-ce que vous pensez souvent à vous reposer? C'est très important, le repos. Pensez aussi souvent à vous reposer. D'accord. Donc, on avance donc avec la, la troisième partie. Troisième partie. On se rappelle d'abord que la première période de la journée, c'est quelle heure? Oui, Suzanne. Très bien. La première période de la journée, c'est à 6 heures lorsque le soleil fait quoi? Le soleil se lève. Très bien. Et toi, Yves, quelle est la deuxième période de la journée? Voilà même ça que je mets au tableau. Voilà. La deuxième période de la journée, c'est lorsque le soleil brille haut dans le ciel à 12 heures. Et maintenant, la troisième période de la journée, lorsque le soleil fait quoi? Regardez. Lorsque le soleil fait quoi? Le soleil se couche. Vous voyez, avant, le soleil se levait. Quand le soleil se lève, vous aussi, vous vous levez. Et lorsque vous partez vous coucher, le soleil se couche avant vous. Et qui connaît l'heure à laquelle le soleil se couche souvent? D'accord. Oui. 18 heures. 18 heures. Le soleil se couche. Point. Le soleil se couche. Point. Qu'est-ce que vous faites à 18 heures? Vous regardez la télé. Regardez l'image de la petite fille qui est en train d'apprendre là. Dites-moi ce que vous voyez sur l'image. Voilà. À 18 heures, qu'est-ce qu'on fait? On apprend ses leçons. Lorsque le soleil se couche, ça veut dire que bientôt on va dormir. Et lorsqu'on va bientôt dormir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre ses leçons. C'est très important. On doit apprendre ses leçons. Qui se rappelle de la première période de la journée? Qui peut me citer les trois périodes de la journée? Oui, Océane. 6 heures, le soleil se lève. Oui. 12 heures ou midi, le soleil brille haut dans le ciel. Oui. 18 heures, le soleil se couche. Qui peut me dire ce qu'on fait lorsque le soleil se lève, brille haut dans le ciel et se couche? Oui, Suzanne. Oui. Lorsque le soleil se lève, je fais les travaux à la maison. Lorsque le soleil brille haut dans le ciel, je suis à l'école. Je joue à l'école, c'est la récréation. Et lorsque le soleil se couche, je fais mes devoirs. Bravo, applaudissez pour vous-même. Encore une fois, un petit cadeau austère. Très bien, bravo les enfants. Et lorsque le soleil se couche, n'oubliez pas de dire aussi à vos amis au quartier, partout, de faire comme cette petite fille sur l'écran et de faire eux aussi leurs devoirs. Après, quand le soleil s'est déjà couché, forcément, nous aussi on a quelque chose à faire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque le soleil se couche?
Nous mangeons, oui. Faisons encore quoi? Très bien. Et regardez la photo du papa qui est là, avec l'autre photo qui s'affiche à côté. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit qui brille? Qu'est-ce qui brille dans le ciel là? C'est quoi qui brille là-bas? Oh, ok. On voit la lune, n'est-ce pas? La lune. La lune, n'est-ce pas? Oui. Et on voit encore quoi? Il y a de petites choses qui brillent là. Qu'est-ce que c'est? Oui, toi. Les étoiles. Applaudissez pour vous-même. Bravo. Les étoiles. Très bien. Alors, la lune, pour ne pas faire d'amalgame, voici la lune. Et voici les étoiles. Très bien. Voici les étoiles. Ok. Qu'est-ce que le petit papa là fait? Le petit papa là, il fait quoi? Il dort. Il dort. Alors, dans la nuit, la lune et les étoiles brillent. Brillent. La lune et les étoiles brillent. Très bien. La lune et les étoiles brillent. Très bien. Regardez encore bien les images. Après cela, je vais vous donner des petits devoirs. Je vous laisse 10 secondes pour regarder les images et après nous aurons des petits devoirs. D'accord? Arrêtez de bavarder. C'est ici qu'on travaille. Arrêtez de bavarder. Arrêtez de bavarder, s'il vous plaît. Je ne veux pas le désordre. Surtout, faites attention. Écrivez très bien sur la ligne. Écrivez très bien sur la ligne. D'accord? D'accord? Et arrêtez de bavarder. Très bien. Petit exercice. Vous avez fini d'écrire. Je vous laisse encore 5 secondes. Exercice. Deux points. Exercice 2 points. Tout en vous référant à ce que nous avons vu, n'est-ce pas? C'est-à-dire aux 3 périodes de la journée. 6 heures, le soleil se lève. Nous allons à l'école. Maman travaille au champ. 12 heures, le soleil brille dans le ciel. 18 heures, le soleil se couche. La lune brille. La lune et les étoiles brillent, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire de petits exercices. Très bien. Alors, exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui
brille dans le ciel? Qu'est-ce qui brille dans le ciel? N'est-ce pas? Regardez comment j'ai écrit sur la ligne. Qu'est-ce qui brille dans le ciel? Vous tracez une ligne bien visible là. Bien visible là. Et vous mettez la réponse. Qu'est-ce qui brille dans le ciel? Ce n'est pas à moi de venir vous donner les réponses. Arrêtez de bavarder, pardon. Arrêtez de bavarder. Qu'est-ce qui brille dans le ciel? Première question. Deuxième question. Deuxième question. Qui va à l'école? Qui va à l'école? Qui va à l'école? Deuxième question. Qui va à l'école? Comme dans la première situation, n'oubliez pas de mettre la réponse ici. Tracez une ligne bien visible et mettez votre réponse. Qui va à l'école? Stop le bavardage. C'est ici qu'on regarde. Qui va à l'école? Qui va à l'école? Ici, il s'agit de trouver précisément les sujets. Le sujet dans la deuxième phrase. Le sujet. On avait déjà vu ça. Le sujet. N'est-ce pas? Il s'agit de trouver le sujet. Qui va à l'école? Regardez la phrase qui vous a été donnée et venez simplement donner la réponse. Qui va à l'école? N'oubliez pas aussi de retrouver les verbes. Les verbes dans ces deux phrases. Ce n'est pas moi qui vais vous dire quels sont les verbes. Quels sont les verbes de ces deux phrases? Qu'est-ce qui, dans la première question, qu'est-ce qui brille dans le ciel? Deuxième phrase, qui va à l'école? Qui va à l'école? Troisième phrase. Que font les mamans? Ou plutôt, que fait maman? Que fait maman? Que fait maman? La réponse ici. Moins de bruit. Moins de bruit. Que fait maman? 4. Qui fait ses devoirs? Qui fait ses devoirs? Qui fait ses devoirs? N'est-ce pas? Qui fait ses devoirs? Et pour finir, que qu'est-ce qui brille dans la nuit? Écrivez et prenez note.
Qu'est-ce qui brille dans la nuit? Qu'est-ce qui brille dans la nuit? Votre réponse ici. Qu'est-ce qui brille dans la nuit? Votre réponse ici. N'oubliez pas, j'ai dit qu'il faut 1. Retrouver les verbes dans toutes les phrases. Objectif. Il faut même que je vous écrive ça. Objectif. L'objectif. L'objectif, c'est de retrouver les verbes dans toutes les phrases. Toutes les phrases. Retrouver les verbes dans toutes les phrases. Premier objectif, n'est-ce pas? Retrouver les verbes dans toutes les phrases. Ça, c'est le premier objectif. Retrouver les verbes. Mais aussi, retrouver les sujets dans certaines phrases. D'accord? Il y a aussi l'autre problème, c'est de retrouver les sujets dans certaines phrases. Retrouver les sujets dans les phrases. Écrivez. Faites l'effort d'écrire sur les lignes. D'accord? Retrouvez les sujets. On a dit ici que le sujet, on l'a déjà travaillé. On sait bien comment le sujet se présente. Hein? Le sujet, n'est-ce pas? Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi? Donc, n'oubliez pas de travailler ce point-là. C'est très important. Les sujets. N'oubliez pas de travailler les sujets, de retrouver les sujets dans certaines phrases. Donc, quand vous aurez déjà terminé, vous me renverrez vos copies et je vais passer à la révision. Donc, c'est en quelques mots le devoir qui était à faire. Maintenant, je vais vous donner un texte à travailler à la maison. OK. Ça, c'est le dernier texte. Je vais vous donner à travailler à la maison et vous aurez à me renvoyer les notes. Moi, je vais juste prendre sur moi de vérifier. Donc, restez concentrés, travaillez bien et surtout, prenez le temps de bien observer avant d'écrire. Donc, on a le premier texte. Premier texte. Abdou et ses amis vont à la rivière. D'accord. Abdou et ses amis vont où? À la rivière. Dans cette phrase, il faut me trouver le sujet. D'accord. Je veux le sujet.
Quels sont les sujets? Quels sont les sujets? Et quel est le verbe? Attention, le verbe. Le verbe ici est toujours en rouge, ne l'oubliez pas. Quel est le verbe? Quel est le verbe? Le verbe. Quels sont les sujets? Les sujets dans ce texte. Quel est le verbe? Quels sont les sujets? Abdou et ses amis vont à la rivière. C'est à vous de travailler ça. Une autre phrase toute simple que je vais vous donner comme devoir. Elle ne sera pas compliquée. Et puis ce sera la fin de la leçon de français. Une autre phrase. Vous avez fini de noter? Ok, la phrase est la suivante. Je vous laisse encore et... Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Oui, voici la phrase. Abdou et ses amis vont à la rivière. Maintenant, ce que je vous demande de travailler dans cette petite phrase, c'est de me donner les sujets de la phrase ainsi que le verbe. C'est tout ce que je vous demande. Ça va maintenant? Oui, même ici, c'est la même chose que vous aurez à faire. Donc, voici le texte. Voici le texte que je vous donne. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Point. Abdou et ses amis rentrent. Très bien. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Abdou et ses amis rentrent. Abdou et ses amis rentrent. Point. Il est 5 heures. Abdou et ses amis rentrent. Comme la phrase précédente, comme dans cette phrase-ci, retrouvez-moi les sujets. Quels sont les sujets? Et quel est le verbe? Le sujet, les verbes. Sujet, verbe. Sujet et verbe. Donc, c'est tout ce qu'on aura à faire aujourd'hui. D'accord? Tout en espérant que vous avez compris et que vous allez travailler comme des enfants studieux que vous êtes. Je vous encourage à la maison à travailler avec les parents, à faire des recherches, ne pas être pressé de dire à ton grand frère, ta grande sœur ou ton père de venir t'aider, mais fais tes propres recherches. Et quand cela est difficile, appelle papa ou maman. Donc, voilà en quelques mots la petite leçon de grammaire, de vocabulaire qu'on a eu à faire aujourd'hui, avec aussi un peu
un peu, hein, un peu de questions autres, mais un peu d'exercices qui ne sont pas très difficiles. Donc, restez concentrés et puis voilà, on se retrouve dans quelques heures, c'est-à-dire demain pour la deuxième partie de notre leçon de français. Ce sera certainement la conjugaison. Donc, faites vos devoirs et puis surtout restez prudents. Il y a le corona dehors, la maladie, portez les gants. Si c'est possible, lavez-vous les mains, utilisez le gel, ne vous rapprochez pas trop des gens et surtout mettez votre masque. Allez, bye bye.